Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous apprêtez à passer un très bon week-end. Alors on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end, donc du 22 au 25 mars. Et oui, on a bientôt fini le mois de mars. Déjà, il est passé à une vitesse celui-là. Ouf, j'avais trouvé que février avait passé très très vite, mais alors mars encore bien pire. Eh bien, voyons le côté positif de la chose, on va se rapprocher des sorties, de l'été, des barbecues et autres apéros entre amis. Et vous allez voir que le soleil qui commence à se montrer va être de très bon augure pour tout ça. En attendant, je voulais juste vous dire que à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, pleine lune, vous pouvez trouver sur Facebook des tirages inédits. Vous voyez la frimousse de mon chien. Et comment dire, je vous conseille d'y aller parce que je fais des petits tirages inédits, sortis tout droit de mon petit cerveau, et en général qui répondent et qui sont en corrélation aux interrogations du moment. Normalement, je dis bien normalement, vous devriez avoir un petit tirage sentimental qui va pointer le bout de son nez dimanche. Mais en attendant, on va s'intéresser à notre tirage du week-end. Alors celui-ci se fera avec, pour les énergies... Attendez 2 secondes, je demande au chien d'arrêter de faire ses bêtises parce qu'il est en train de me déconcentrer. Arrête. Du grand nimp ici, du grand nimp. Les énergies générales vous sont données par l'oracle Béline. Le sentimental par un petit nouveau que j'ai acheté à l'aveugle. La boîte me plaisait, le titre aussi, donc je l'ai acheté et en fait vous allez voir que ça va nous remuer pas mal. C'est l'oracle Sex and Love, et oui, pourquoi pas. Vous allez voir, il est tout en douceur, tout avec des illustrations antiques. Quand je dis antique, qui rappelle la Grèce antique, qui rappelle un petit peu désuète, non moderne, mais franchement, pour l'avoir testé en tirage privé, eh bien, je peux vous dire que c'est un vrai petit sniper. Donc, on va bien s'en servir aujourd'hui. Pour le message des anges, on a une petite nouveauté. J'ai posé une question et j'ai fait un tirage sur plusieurs cartes. Donc, le message reprend en fait le thème de ce mini tirage, on va dire, parce que c'était bien beau de nous donner la tendance du week-end, de la semaine, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, de travailler un petit peu plus avec vos anges. Et vous allez voir que ça va vous donner de très beaux messages. Allez, on y va. On a les plaisirs, la pensée, l'amitié, l'infortune, les nouvelles et l'intelligence. Et oui, je vous avais dit que le soleil qui pointe son nez va quand même... amenez ce week-end sous le signe de la détente. Vous allez aller chercher la joie, le calme auprès de personnes qui vous inspirent, avec qui vous aurez envie de papoter de tout, de rien, de boire un bon apéro, de faire quelques petits barbecues, de piquer des bons fous rires. Parce qu'il faut dire qu'en ce moment, eh bien, c'est de ça que vous avez le plus besoin. De reposer votre mental. Vous avez besoin de légèreté, excusez-moi, de vous vider la tête, parce que, disons-le franchement, les dernières semaines ont été très lourdes émotionnellement sur votre travail intérieur et vous avez besoin de vous sentir aimé, soutenu et d'être entouré d'amis sincères, d'amis loyaux, qui sont capables de vous remonter le moral et surtout, de ne pas prendre de gants quand vous allez déraper. Eh oui, 2 secondes, je reviens. Excusez-moi de cette interruption, mais entre le chien et les chats, il y a quelques petites frictions de temps en temps et il va falloir que j'aille y mettre un petit peu de grain de sel. Alors, ces amis
sont capables de vous dire ce qu'ils ont à vous dire, mais sans méchanceté, sans hypocrisie, sans vous prendre la tête pour un oui, pour un non. Ils disent juste ce qu'ils ressentent vis-à-vis de ce que vous leur dites, de ce que vous faites. Si, en fait, vous sortez un peu trop du cadre, si ces amis qui sont sincères, hein, bien entendu, on ne parle pas des toxiques, d'autres manipulations mentales, des amis réellement sincères, quand vous n'allez pas bien, ils seront toujours là. Mais ça ne les empêche pas, même s'ils veulent votre bien, de vous coller ce petit coup de pied aux fesses dont vous avez besoin. Parce que même si vous estimez que vous êtes assez grand ou assez grande toute seule pour faire quelque chose, dites-vous bien que ils sont là quand vous dérapez, quand vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, en ce moment, disons-le, hein, dans votre quotidien, ce n'est pas la joie. Hein. Votre mental ne cesse de carburer, vous vous posez énormément de questions, et vous ne savez plus trop comment vous sortir de cette négativité qui assombrit vos pensées. C'est vraiment le gros beans dans votre tête, disons-le, et vous savez que vous devez trancher, prendre certaines décisions. Mais, comme votre vision est erronée, embrumée, eh bien, disons-le franchement, pour être raisonnable, c'est pas le bon moment du tout. Hein. Et vous n'arrivez pas à penser logiquement. Alors, cette accalmie, ce petit week-end de repos mental, ce petit week-end de légèreté, sera le bienvenu et vous fera le plus grand bien. Alors, malgré tout ça, vous allez voir que, même si vous mettez votre mental sur off, vous allez parler de ce qui vous tracasse à votre cercle intime. Vous allez oser leur demander leur avis, demander quelques petits conseils. Et il se pourrait bien quand même que la vie éclairée de certaines personnes vienne vous apporter un point de vue beaucoup plus objectif que le vôtre. Eh bien oui, parce que eux voient tout ça de l'extérieur, bien entendu, hein, et qu'ils pourraient mettre même le doigt sur une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé, ou voir les choses autrement, ce qui vous ouvre de nouvelles perspectives, ce qui va vous ouvrir de nouvelles portes, et peut-être même, disons-le, vous faire prendre conscience que vous avez votre part de responsabilité dans certaines situations qui ne sont pas tout à fait claires. On va dire ça comme ça. Et voilà, ça va éclairer votre lanterne, hein, ça vous fera comprendre bien des choses et il se pourrait même que cette discussion mette fin à tout un tas de réflexions inutiles. Ça pourrait bien aussi vous montrer que tout n'est pas blanc ou noir, mais qu'il faudrait y mettre quelques petites touches de couleur, quelques petites nuances, et que c'est vous qui décidez de rester dans cette négativité. En fait, vous vous complaisez là-dedans, à chercher des trucs abracadabrants, alors que ça se trouve, la solution, elle est toute simple. Hein. Et c'est vous aussi qui décidez de l'impact que cela aura sur votre vie. Que la solution, vous l'avez déjà, mais que vous devez juste en prendre conscience et vous donner les moyens de la mettre en action. Vous donnez peut-être, alors prendre vos responsabilités face à une situation, face à une personne, reconnaître ses erreurs, peut certainement débloquer beaucoup de choses. Voilà où vous en êtes ce week-end. Alors, vous voyez, un petit week-end sympa, mais en même temps, eh bien, ça va être assez remuant, assez... comment je pourrais... instructif. Voilà. Tiens, je l'ai dit, ça pourrait être instructif. Allez, on y va. On commence notre sentimental par nos amis en couple, bien entendu. Et nous avons l'harmonie, l'équilibre, les pensées. Alors, je vais vous montrer l'engagement et la trahison. Alors, je vous montre quelques cartes. Voilà pourquoi je vous disais que
au début de la vidéo que ce Sex and Love est quand même quelque chose, un oracle antique. Bon, après, faut arrêter l'hypocrisie, hein. Qui dit amour dit forcément quelques heures passées sous la couette. Et à ceux qui crient au scandale quant aux illustrations, il faut arrêter un petit peu, hein. On voit bien pire sur les réseaux, excusez-moi. Celles-là sont toutes en douceur, toutes en, j'allais dire, en tendresse. Et il faut arrêter d'être hypocrite, hein, de temps en temps. Allez, on y va maintenant avec nos petits couples. Alors en ce moment, vous, chers couples, tout va pour le mieux entre votre autre et vous, hein. Vous retrouvez petit à petit votre complicité, la confiance en votre autre et surtout, vous vous sentez enfin en sécurité au sein de cette relation. Ça y est, les pensées négatives se sont envolées et vous semblez maintenant n'être qu'un, tellement vos décisions et vos futurs projets sont en accord. Et oui, vous êtes arrivé à surmonter toute cette négativité ambiante, tous ces obstacles. Et vous avez compris, après quand même quelques tempêtes, que l'amour que vous porte votre partenaire est sincère. Il est fondé sur un respect, alors mutuel bien entendu, parce que vous, on l'a vu depuis quelque temps, vous l'aviez ce respect, hein, mais vous vouliez être sûr de celui de votre autre, hein, et que vous ne devez plus avoir peur, que vous ne devez plus laisser de vieilles blessures venir mettre le bins là au milieu, et vous comprenez enfin que cette personne vous aime et qu'il ou elle restera à vos côtés pour construire une relation stable et durable. Voilà où vous en êtes ce week-end. Et donc, je trouve que ça va être un beau week-end, hein. Il n'y a pas que dehors que le soleil va réchauffer un petit peu tout ça. Chez vous aussi, chers couples, ça va être le réchauffement climatique. Allez, on continue avec nos célibataires, la séparation, l'homosexualité, bisexualité, la protection. Alors là, je vais vous expliquer comment je l'ai confondu, du moins intégré dans ce tirage, le danger, l'univers virtuel, les jeux interdits et la jouissance. Ah bah allez, ça y est, voilà que nos chers célibataires, on va dire que les premiers rayons de soleil ne réchauffent pas que l'atmosphère, mais aussi votre libido et votre entrejambe, hein. Après plusieurs semaines à ne pas trop savoir sur quel pied danser, vous allez laisser vos vieux démons revenir à la charge et vous allez reprendre vos vieilles habitudes de Casanova ou Casanovette, hein, et d'aller chercher bonheur un petit peu partout, un petit peu avec n'importe qui. Et à l'heure actuelle, disons-le franchement, il n'y a que le mot séduction et relation éphémère qui reste gravé dans votre esprit, hein. Mais sans forcément, en fait, être attiré physiquement par quelqu'un, ni émotionnellement. C'est simplement que vous multipliez les conquêtes, vous multipliez la séduction, ces relations éphémères pour essayer de passer à autre chose, pour essayer de guérir, hein. Et vous n'allez pas être attiré réellement par quelqu'un, mais vous allez pianoter frénétiquement quand même sur votre téléphone et écluser tous les sites de rencontres que vous connaissez afin d'y trouver un certain plaisir. Et oui, même si celui-ci n'est pas réel, si vous savez que ça restera du virtuel, et on va... En fait, vous le faites parce que c'est votre moyen de communication, votre moyen de guérir, parce que malgré ce que les autres pourraient croire, cette recherche de plaisir éphémère cache en vous une très grande souffrance.
Et vous croyez qu'en multipliant les conquêtes, qu'en multipliant les coucheries, vous ne penserez plus à une personne en particulier, que votre cœur finira par guérir tout seul et que vous n'aurez plus mal en pensant à cette personne, en pensant certainement à ce que vous avez loupé et que vous finirez par oublier l'élu de votre cœur, cette personne à qui vous pensez. Donc voilà, on en est là. Vous êtes dans une recherche frénétique de guérison, mais je ne suis pas sûre. Alors, personnellement, d'après le tirage que j'ai vu, oui, vous allez passer du bon temps, ça c'est indéniable. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode pour pouvoir guérir vos blessures. Allez, on va passer et finir ce sentimental avec nos petits breaks. Ouh, j'ai bafouillé là. On a le quotidien et le loisir, le travail et les études, la solitude, la sensualité, la folie, la domination et la jalousie. Vous croyez qu'en vous submergeant, cher petit break, de travail, en sortant tout le temps, en multipliant les rencontres, vous allez combler le vide laissé par la personne de votre cœur. Mais malheureusement, vous vous sentez seul au milieu de cette foule. Dans votre cœur, c'est le vide complet. Et vous savez très bien que vous vous leurrez, que ce que vous essayez de faire ne servira strictement à rien. Et quoi que vous fassiez, cette personne vous manque. Vous vous sentez tellement abandonné que vous n'arrivez pas à vous projeter sans lui ou sans elle. Alors, malgré ce que vous dites à votre entourage, vous n'allez pas bien dans votre tête, vous n'allez pas bien dans votre cœur et vous n'arrivez pas à vous enlever cette personne de la tête. Vous éprouvez même de la jalousie vis-à-vis de ceux qui peuvent l'approcher ou la séduire et vous êtes jaloux ou jalouse de la vie qu'il ou qu'elle a sans vous. Et que malgré ce que vous faites croire, vous ne pouvez pas vous empêcher d'épier ses moindres faits et gestes pour savoir si cette personne pense à vous. Pour savoir si, en réalité, sa vie est aussi idyllique que vous ne le pensez. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, cher break. Eh bien, c'est pas joli, hein. Vous savez, il y a une méthode très très simple. Hein. Si vous commencez à ne plus pouvoir vivre sans cette personne, c'est un petit message. Hein. Ne serait-ce que « coucou, tu vas bien ?» Ça marche à tous les coups. Au moins, cette personne, si elle pense à vous, elle vous répondra. Et vous me voyez installer le message de votre ange gardien. Alors, comme je vous l'ai dit, petite nouveauté, je vais répondre à une question et vous faites votre choix parmi les 5. Nous avons plusieurs cartes à chaque fois. Alors, ça peut aller de 2 à 3, tout dépend comment elles sont tombées. Et alors, pour ce week-end, j'ai demandé à votre ange gardien quelle est la pire blessure qu'il faut guérir chez vous et comment. Et vous allez voir que ça va donner de très jolis messages. Allez, pour le choix 1, on a l'unité et l'ombre. Alors, votre ange gardien vous dit, à la place de voir ce qui te manque, regarde déjà ce que tu as de bien dans ta vie et qui te comble de joie. Allez, pour le choix 2, on a la blessure d'abandon, exprime-toi, écoute-toi. Alors, on vous dit, en guérissant toutes tes blessures, tu retrouveras ta joie de vivre. Pour le choix 3, on a le corps, le lien énergétique et accepte-toi. N'essaye pas d'être comme le souhaitent les autres, sois toi-même et les autres t'accepteront comme tu es. Vous voyez, je vous avais dit de beaux messages. Et on a pour le choix 4, l'enfant intérieur et le lien karmique. Être sincère ne veut pas dire que les autres te rejetteront. Et on a le choix 5,
avec la blessure de rejet, la gratitude et la voix. Et j'ai mélangé les cartes, ça devait arriver et c'est arrivé. Alors, je reprends pour le choix 4. On avait l'enfant intérieur et le lien karmique. On vous dit, tu n'es pas que lumière et tu dois accepter tes parts sombres pour être complet ou complète et authentique. Et pour, comment dire, le choix 5, avec notre blessure de rejet, la gratitude et la voix, on a être sincère ne veut pas dire que les autres te rejetteront. Voilà. Donc, ouais, j'ai un peu cafouillé sur la fin, mais le message a été délivré et j'ai rectifié le tir. Il est vrai que moi, les messages, je les canalise quand vous dormez, donc longtemps avant la vidéo. Et c'est vrai que là, j'ai un petit peu cafouillé. En attendant, eh bien, je vais vous souhaiter quand même une bonne journée. Vous savez que je déteste refaire mes vidéos plusieurs fois. Donc, et oui, c'est aussi ça, être sincère et authentique avec vous. C'est montrer aussi les bourdes. On n'est pas là que pour faire des trucs qui vous plaisent ou qui me plaisent. Hein. Je suis comme tout le monde, je suis humaine. Oh mon Dieu, quelle horreur. Non, je rigole. Et moi aussi, je fais, ce n'est pas parce qu'on sait tirer les cartes, on sait les interpréter, on sait canaliser, qu'on ne fait pas des fois des bêtises. La vie, elle est faite pour ça, d'expériences, bonnes ou mauvaises. Allez, quant à moi, je vais vous souhaiter sur ces bonnes paroles un bon week-end. Et je vous dis, alors, dimanche, pour le tirage sur Facebook, pour le tirage de la pleine lune et l'article qui va avec. Ensuite, sur YouTube, un tirage sentimental. Et, comment dire, sinon, on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Allez, bye bye.